De 1942 à 1952, la France, fortement sinistrée par la guerre, va recevoir l'aide financière et en nature de ce qui était alors la colonie du Niger. Un épisode fort à propos de l'histoire de nos relations avec l'ancienne puissance coloniale considérée dans le contexte politique actuel. Qui avait alors dit que le Niger était un peuple de mendiants. Pourtant, c'est ce même peuple qui, avec un cœur gros comme ça, va aider par des collectes privées notamment à la reconstruction de la France et contribuer à nourrir des populations affamées et sinistrées. Au-delà de la période coloniale, de sinistre mémoire, cette page d'histoire nous éclaire à son tour sur le long et riche passé du peuple nigérien. Un passé que nous devons tous nous approprier, apprendre à connaître, passé fait non seulement de bravoure mais aussi de générosité. Ceux qui, par mépris ou par ignorance en France et ailleurs, croient encore pouvoir qualifier les Nigériens de mendiants, en sont pour leurs frais. Ils doivent savoir en effet que le Niger, fort de sa traditionnelle bienveillance et de sa légendaire générosité, a bien secouru de pauvres gens en pleine détresse en France. Des faits historiques documentés par le professeur Farmo Moumouni et l'historien français Vincent Bonnecase. Dans ses mémoires en 6 tomes, Souvenirs d'un enfant de la colonisation, Léopold Kaziendé évoque aussi ces pages de l'histoire de la colonie du Niger. La ville la plus emblématique citée est Rosières-en-Santerre, bénéficiaire d'un parrainage officiel de la colonie du Niger. Le gouverneur de la colonie du Niger s'était même rendu sur place et une statuette en marbre représentant une femme noire avait été sculptée en hommage au Niger avec cette belle légende inscrite « Le riche et compatissant Niger ». L'aide reçue du Niger était en effet composée de contributions financières en espèces et d'envois en nature, miel, farine de mil et maïs, fromage, lait, haricots, tissage pour se protéger du grand froid, etc. C'était une période de solidarité inversée, c'était le petit plan Marshall nigérien, avait écrit Kaziendé. Et les Nigériens aujourd'hui peuvent assurément en être fiers. Et comme le rapporte le professeur Farmo, la petite ville française de Rosières-en-Santerre n'est pas ingrate et il faut lui rendre justice. Elle se mobilisera à son tour pour soutenir le Niger lors de la famine de 1973. Gageons que la solidarité et l'amitié entre les peuples du monde seront toujours plus fortes que les considérations politiques, hier, aujourd'hui comme demain.